Je suis convaincue que chaque personne qui pratique ce cours sérieusement va être amenée à l'éveil, au salut. Ça devrait te encourager de pratiquer ce cours. Qui pratique vraiment ce cours va être amené dans son bonheur. Il va amener à la source. Et il va expérimenter la véritable joie. Ça signifie que nous reconnaissons le plan de l'ego et que nous sommes conscients quel est le plan de l'ego. L'ego va nous dire, tu trouves le bonheur dans ce monde. Si ceci ou cela est réglé, tu vas le trouver. Si cela ou ceci va être corrigé, et puis ensuite tu es heureux. Et ou par exemple, si ton conjoint a changé, ou si la politique a changé, ou l'économie, ou la nature, peu importe, à ce moment-là, ça va fonctionner. Regarde vraiment très précisément combien de temps nous nous racontons déjà cette histoire. Et regarde vraiment de très près et reconnais que ça ne fonctionne pas et que ça n'a encore jamais fonctionné depuis la nuit du temps. Ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a pas fonctionné il y a 100 ans, ni dans le Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, ça n'a pas fonctionné, et puis il y a 2000 ans non plus. Et puis il y a 10 000 ans non plus. Ça ne fonctionne pas. Et malgré nous écoutons apparemment encore une voix qui nous dit « Ah, et puis maintenant encore cette chose-là, encore ceci. Et encore là. » Et à ce moment-là, nous donnons ce qui est insignifiant, une signification et croyant. Si ce qui est insignifiant va être changé, nous irons mieux. Commence vraiment à reconnaître ceci. C'est effrayant. À quel point nous sommes fous autant que nous croyons à ceci. Nous sommes uniquement agacés sur la signification que nous avons donnée à un événement insignifiant, sur notre investissement là-dessus. Ça signifie l'interprétation que nous donnons à un événement est le problème, uniquement ceci. Rappelle-toi ceci, c'est uniquement l'interprétation qui est le problème. Alors, il n'y a pas de problème, il y a uniquement des interprétations. Il n'y a pas de maladie, il y a uniquement des interprétations, c'est-à-dire des diagnostics. Et lorsque nous avons saisi ceci, si nous avons compris ceci, nous commençons à guérir. Et bien sûr, la signification que nous donnons aux choses, ça écoule de la signification que nous donnons à nous-mêmes, où nous avons décidé que nous sommes ainsi. Je me trouve en ce moment dans un processus ouvert, c'est-à-dire que dans une situation qui n'est pas clarifiée, qui n'est pas réglée, où évidemment j'ai raison, où j'ai tout fait juste et l'autre a fait l'erreur. Et chaque fois que je ne suis pas attentive, je ne suis pas vigilant et je crois à l'ego, à ce moment-là, je commence à
accuser, je commence à décharger mes plaintes et mes accusations. Et à ce moment-là, je donne à ce qui est insignifiant une signification. Et c'est ça que nous devons découvrir. Et pour cette raison, chaque leçon est une invitation pour nous rappeler à la création. Et plus et n'est plus projeter notre signification insignifiante. Chaque situation est une invitation de nous fixer sur le cœur, de nous focaliser sur le cœur au lieu de penser les choses dans notre tête et de les projeter ainsi. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il est insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Je l'ai vu en beaucoup de gens et maintes choses, mais quand j'essaie de m'en saisir, il n'était pas là. Je me suis trompée sur là où il est. Je me trompais sur ce qu'il est. Je n'entreprendrai plus des vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Je me suis trompée sur là où il est et je me suis trompée sur ce qu'il est. Alors je pourrais m'imaginer si ce processus ouvert qui est en route chez moi, si enfin ça s'est terminé, je suis heureux. Ensuite, j'ai une nouvelle raison, j'ai mes droits et je peux nous faire les choses que je veux faire. Chaque chose sont des leçons que Dieu aimerait que je me souvienne de lui, que je pratique la leçon, comme par exemple la leçon d'aujourd'hui. Uniquement si je regarde avec amour sur la situation, elle va être résolue. Seulement si je regarde avec paix sur la situation, moi et l'autre personne va être guérie. Mais ça ne fonctionne pas si je crois encore à la culpabilité et j'y pense ainsi. À ce moment-là, il n'y a rien qui se passe. Si je continue à projeter, je maintiens la pensée de la projection dans mon cœur ouvert et je suis étonnée comment ça peut disparaître et comment ça disparaît. Je suis en paix. Bien sûr, l'ego ne va pas abandonner. Il va utiliser chaque nouvelle situation pour continuer de donner tout ce qui est insignifiant une signification. C'est sûr. Et pour cette raison, nous devons être attentifs, nous devons être vigilants. Et le rôle que je donne à celui-là qu'en face, que je donnais dans mon plan égotique à l'autre, de uniquement servir à ma particularité, c'est là, mon seul but est de maintenir et de vraiment prouver cette particularité. J'ai raison. Tu as fait l'erreur. Et parce que toi, tu as fait l'erreur, tu dois te sentir coupable. Ah. Et de cette raison, moi, je peux me sentir un peu mieux. Ah.
Pour cette raison, je suis innocent. Enfin, j'ai arrivé. Enfin, j'ai un petit moment de bonheur, une petite miette de pain que l'ego me propose et me donne. Et moi, je suis l'innocent et l'autre, et l'autre en face, il est le coupable. Et ensuite, il y a des nouvelles situations qui vont arriver où je joue de nouveau le même jeu, ou bien je le termine aujourd'hui. Je ne veux plus donner à ce qui est insignifiant une signification. Je veux voir la chose en paix. Et ça, c'est mon devoir comme le tien. C'est dans mon pouvoir de guérir mon interprétation. C'est uniquement dans mon pouvoir. Personne ne peut le faire pour moi. Personne ne peut le faire à ma place. Mais si je prends vraiment le pouvoir de mon esprit et je laisse guérir mon interprétation et mon diagnostic, à ce moment-là, l'écran de fumée où je me suis mis va disparaître. Il y a une autre image qui va être enlevée. Et cette image que j'enlève ici va simultanément enlever des milliers d'autres images qui vont se effondrer. Et regarde dans ta vie où tu veux encore maintenir cette particularité, où tu juges encore des autres comme coupables, peu importe dans quelle situation. Où les autres, ils ont fait une erreur. Où tu te sens traité injuste. Où ils ont fait quelque chose qui t'a tellement, tellement blessé. Donne à ces choses insignifiantes plus de signification pour ne plus maintenir et renforcer cette insignification. Car l'interprétation de l'ego nous rend aveugles pour la vérité. Ça nous rend aveugles de reconnaître qui est l'autre qui est en face de nous, notre saint ami. Et autant que nous justifions nos complaintes, nos attaques, nos jugements, nous racontons une histoire qui est fondée sur notre perception, qui est toujours, écoute bien, qui est toujours un mensonge. Et nous avons ici à disposition un autre choix, une autre décision. Nous avons l'Esprit de Dieu à nos côtés qui nous rappelle que si nous regardons avec les yeux de l'innocence sur la situation, nous allons à nouveau reconnaître notre sœur, notre frère et nous-mêmes. Nous allons nous voir véritablement. Et le pouvoir de la décision, n'oublie pas, il est dans ton esprit. Et toi et moi, nous avons la responsabilité de nous décider pour l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, comment vois-tu ceci? Comment vois-tu cette situation? Guéris-toi
cette situation dans mon esprit. Je voudrais, au lieu de ceci, la paix. Je ne voudrais plus utiliser cette situation pour m'attaquer. Je ne voudrais plus utiliser cette situation pour obscurir mon esprit innocent, pour plus ne dissocier cet esprit innocent. J'aimerais vraiment voir la paix. Et au début, ça peut être difficile dans les situations où, depuis ton point de vue, il y a vraiment eu quelque chose d'injuste de pratiquer les leçons. Mais si tu le fais, et si tu le ferais véritablement, et tu vas développer une douceur et une finesse envers toi. À ce moment-là, tu vas voir comment toi et la situation vont être guéris. Tu dois savoir qu'en fait, c'est toi qui as amené cette situation. Tu l'as voulu. Pour pouvoir voir l'amour au lieu de l'attaque, pour pouvoir voir et pour pouvoir donner l'innocence au lieu de la culpabilité. Et nous nous rappelons ici ce que je donne, je vais le recevoir. C'est ainsi. Et souvent, souvent ce que nous donnons, nous avons nos idées. Nous tournons à gauche, à droite, nous ne pouvons pas dormir, nous ruminons toute la journée, nous appelons quelqu'un, nous racontons à des autres comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Et bien sûr, nous arrivons toujours à trouver de la confirmation de notre situation d'autres égaux. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu crois que tu as été traité injuste, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'affirmer, qui va te dire « Ah oui, tu as raison. Ta complainte est vraiment juste. » Et ceci que le cours où Jésus veut dire des égaux, les égaux se rassemblent pour discuter les problèmes, pour finalement avoir raison, pour rendre ce qui est insignifiant plein de signification, rempli de signification. Et de terminer ceci, ça c'est le job, ça c'est le travail, ça c'est le pardon. Et pour cette raison, c'est dit, le pardon, il faut l'apprendre. Tu dis, ah oui, je pardonne. Oui, je pardonne. Ah, maintenant je pardonne déjà depuis 10 ans et rien ne s'est passé. Le pardon, c'est un apprentissage. La vision christique est un apprentissage. Et ça s'apprend en désapprenant ce que nous nous sommes infligés jusqu'à présent. Et dans chaque situation, tu peux désapprendre ce que tu t'infliges. Lorsque tu découvres nouveau, ah waouh, là je suis nouveau en route assez étonnante. Là, tu te dis, ah là, j'ai nouveau donné une signification à quelque chose qui est totalement insignifiant. Et je m'attaque moi-même. Mais maintenant, je sais au moins, et nous savons vraiment maintenant, nous savons aujourd'hui qu'il y a une autre voie. Que nous sommes en diapason avec le pouvoir de Dieu, que nous pouvons nous souvenir à
à notre Créateur qui est en nous, qui nous sommes un. Mais nous devons prendre ce pouvoir. Si nous suivons la voie de l'ego, nous avons parfois le sentiment, parce que nous gagnons quelque chose, nous obtenons quelque chose que nous avons pris en pouvoir, que nous avons du pouvoir, que nous sommes plus forts que l'autre. Ah, il doit se sentir maintenant mauvais parce qu'il a fait une erreur. Comment serait-il si tu dirais à l'autre, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien qui s'est passé, aucune erreur, aucune faute qui s'est passée. Comment serait-il si dans ton esprit, ou parfois même dans des mots, tu les communiques, tu es libre de toute culpabilité ainsi que moi aussi. Et encore une fois, il soit dit, peu importe de quelle situation il s'agit. Parfois, on m'écrit ou j'ai des conversations avec des personnes où parfois c'est vraiment des événements vraiment extrêmes qui sont là. Et celui-là qui est la personne qui a vraiment pratiqué le pardon est dans une telle paix, c'est indescriptible. Alors je parle d'une situation extrême. Lorsque ton enfant a été violé et tué, et un des deux parents est dans la capacité de rencontrer le criminel et lui regarder dans les yeux et de lui dire en toi il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité. À ce moment-là, il devient le salut pour ce monde. Il va être le rédempteur du monde. Et ces fils invisibles de l'équilibrage pour équilibrer ce monde ont mis ces personnes ensemble pour amener le salut, pour apporter le salut dans ce monde et plus de conflits. Car si je le délivre pas dans mon esprit, je vais nouveau appeler les mêmes situations. Si je raconte mes histoires qui se sont passées dans le passé, et si je les libère pas dans mon esprit, à ce moment-là, je les manifeste, peu importe. Et j'appelle à nouveau cet événement et ça va à nouveau se manifester. Et je reviens. Écoute bien, je réincarne de nouveau pour revivre la même situation, pour enfin la pardonner. Et ça devrait être assez de motivation de regarder tes situations et de les vraiment enfin les pardonner. Pour que tu n'as plus besoin d'incarner, d'excarner. Mais tu peux vraiment déposer tout ceci. Et que tu peux te reconnaître dans l'esprit christique, dans l'esprit du Christ. Je dis encore une fois, s'il y a une histoire non résolue, non pardonnée de mon passé, et je le raconte, peu importe, je la remanifeste, elle va nous être manifestée. Peu importe quelle histoire, elle va à nouveau se manifester. Les pensées ne quittent pas leur source et ce pouvoir est en nous. Et pour cette raison, nous sommes à nouveau réincarnés ici.
Et pour cette raison, Jésus, il nous dit sans cesse et toujours, n'essaie pas de changer le monde, mais décide de changer ton avis sur le monde, sur la situation où tu te trouves maintenant. Et tu vas aujourd'hui à nouveau être confronté avec des situations où tu peux pratiquer cette leçon, où tu peux te rappeler ce qui a été dit ici, ce qui a été communiqué ici, qui t'a été transmis ici. Et chaque jour, nous avons des milliers de possibilités de changer notre perception, de ne donner plus de signification à ce qui est insignifiant. De délivrer ce qui n'est pas délivré, de pardonner, de prendre vraiment le pouvoir de Dieu qui est dans ton esprit et qui a toujours été, qui est toujours là. Tu n'es pas séparé. Ça doit aussi être encore souvent répété jusque ça va être vraiment totalement accepté finalement. Est-ce que le soleil, il est influencé si tu ouvres un parasol ici? Est-ce que le soleil est menacé si tu es en conflit ici avec quelqu'un? Est-ce que Dieu est menacé si tu actives tes jugements obscurs? Ou si tu es en conflit avec ton voisin? Dieu n'est pas menacé. Et pour cette raison, Dieu est toujours, et comme toujours dans ton esprit, sans t'accuser. Nous accusons sans cesse à travers ce qui est insignifiant, auquel nous donnons une signification pour renforcer notre insignifiance. Et si nous enlevons nos parasols que nous avons mis devant le soleil ou devant Dieu, si nous terminons nos chuchotements obscurs, nos conversations obscures, à ce moment-là, la vérité va pouvoir se montrer. Nous n'avons pas besoin de créer la vérité. Nous devons uniquement enlever les blocages que nous avons mis devant l'amour. À quel point souhaites-tu déterminer tes interprétations, tes diagnostics? Est-ce que tu as vraiment ce désir? Est-ce que tu as vraiment ce désir d'abandonner tes accusations? Vérifie ça une fois pour toi. Est-ce que tu as le désir de vraiment abandonner tes accusations? Et maintenant, même si c'est uniquement un très faible oui, tu es dans la petite détermination qui va t'apporter vers la douceur, vers la paix. Demande-toi toujours, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis déterminé
d'abandonner cette accusation. À ce moment-là, je termine ma rancœur, car de maintenir, avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or, seul son plan marchera. En ayant des rancœurs, j'exclus donc de ma conscience mon seul espoir de salut. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt de cette manière insane. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Et je te pose une question maintenant. Est-ce que aimerais-tu accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux? Maintenant tu vas dire, mais bien sûr, je vais être heureux. Mais est-ce que tu as aussi entendu qu'il est nécessaire d'accepter le plan de salut pour Dieu et d'abandonner tous nos particularités, nos attaques, nos accusations, de vraiment abandonner ceci? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt? Demande-toi vraiment, très honnêtement, est-ce que je suis vraiment prêt? Trouve ce oui en toi. Tu es prêt. Trouve ce oui en toi et suis ce oui. Trouve cette affirmation et ça va t'amener dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux reconnaître le oui? Je suis convaincue que tu le reconnais. Tu reconnais cette affirmation. Alors, fixe-toi uniquement aujourd'hui sur ce oui. Je veux accepter le plan de salut pour Dieu et être heureux. Apporte toute ta concentration sur ce oui. Explore ce oui. Car dans ce oui, ton ego n'a pas d'accès. Ici, il doit s'arrêter. Et il doit peut-être attendre que tu reviens. Parce qu'il y a une nouvelle situation qui arrive où nouveau te décider. Où tu dois à nouveau accepter le plan de Dieu pour le salut. Sois vigilant, sois attentive, reste doux, suis la lumière. Merci. Merci pour ton écoute, pour ta présence et ton courage de vraiment faire tout ceci